Et bien souvent, on aime parler du développement. Vous voyez, quand on repart dans belle lurette, et les puissances occidentales, la France, l'Angleterre, ou disons l'Union européenne, et pendant la Première Guerre mondiale, la Russie avait mis en place cette institution qui, quelque temps après, l'Union européenne et l'Amérique, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient détrôné cette institution pour mettre en place l'ONU. Parce qu'ils ne voulaient pas, ils ont tout fait pour détruire la Russie. La Russie, aussi grande soit-elle, ne s'est pas laissée faire. Et elle s'est alignée derrière eux jusqu'à un certain moment. Si vous voyez, c'est pendant ces derniers temps que le président Vladimir Poutine a vu maintenant que quand on parle trop, c'est trop. Il vaut mieux que je quitte derrière eux pour être aussi autonome. Vous voyez la politique idiote de ces pays-là, de ces pays européens qui ont voulu faire approcher l'Ukraine vers eux pour qu'ils puissent en même temps être en mesure de surveiller le développement et d'espionner la Russie. Dans ce processus, la Russie a dit non, cela ne va pas se passer. Parce que quand on vous laisse trop, c'est trop. C'est quand en Afrique, on aime dire un proverbe qui dit excuse pour que je puisse m'asseoir. Et c'est ces derniers-là qui te font quitter même la place pour qu'ils puissent dormir. Quand on laisse à petit feu, l'ennemi avance. L'ennemi avance. Quand on pince, tu recules, l'ennemi approche. Quand tu pinces encore, tu recules, l'ennemi. C'est ce processus-là l'ennemi fait pour avancer vers la cible. Et maintenant, pendant ces derniers temps, la Russie a dit non. L'Ukraine ne fera pas partie de l'Union européenne, de leur regroupement. Et bien sûr, c'est tout à fait normal. Vous voyez, quand Trump est arrivé, il a dit une chose là qui est vraiment très capitale, importante. Quand il a dit, si vous n'avez pas la force de quelqu'un qui est plus fort que vous, plus de 20 fois, il ne faut pas le provoquer. Maintenant, vous voyez, certains présents, vous voyez le président Kanké, ce président sauvage-là qui est de l'autre côté, qui fait des tournées un peu ça et là. Il a beau faire pour s'approcher de Trump pour qu'il puisse encore entreprendre ses guerres à pince et ses projets de détournement, ces projets fausses pour que la Russie puisse être affaiblie, pour qu'il puisse livrer bataille contre la Russie. Mais Trump n'a pas laissé faire. Malgré tout, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Jusque-là, on attend comment l'évolution des choses iront, dans quel sens. Mais nous disons merci à la grande Russie de Vladimir Poutine, car c'est la puissance, vraiment la vraie puissance depuis très longtemps. Et je dirais même la première puissance dans l'histoire. Je ne sais pas, je n'ai pas la pleine conviction, mais c'est l'une des puissances qui a aidé les peuples qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, les peuples qui sont assis sur l'or, mais qui sont des mendiants, à sortir de leur prison où ils étaient enfermés et réduits à rien pour qu'ils puissent aussi atteindre l'autosuffisance alimentaire, la sécurité, la liberté sur tous divers plans. Victoire à la grande Russie de Vladimir Poutine.